Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 août 2023, 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100 et on va regarder 2-3 news. Alors on a aujourd'hui des performances du côté du Rune, plus 5%. On a sinon tout le reste du marché qui est plutôt à 1%, donc c'est pas vraiment dingo. On a des contre-performances du côté du CAS, moins 6,2, le GMX, moins 9,1 et le Aptos, moins 3,6. Allez, on démarre la vidéo avec une information très très importante concernant les ETF. Donc là, vous savez, il y a eu pas mal d'ETF qui ont été déposés auprès de la SEC justement pour approbation, notamment BlackRock, ARK Invest et plein d'autres entités qui ont fait une dépôt d'ETF. Et en fait, il va y avoir des ETF qui vont être approuvés d'ici 2024, mais il y a certains ETF qui vont être potentiellement approuvés ou désapprouvés, mais en tout cas, on aura une réponse le 13 août. Enfin, la deadline, c'est le 13 août. Mais comme vous le savez, le 13 août, c'est un dimanche. Donc, on peut s'attendre à ce que la réponse arrive soit aujourd'hui, soit demain. Donc là, il va y avoir normalement la SEC qui va devoir donner une réponse pour des ETF, notamment celui d'Ark Invest, mais potentiellement aussi quelques autres. Et je crois que BlackRock est dans le coup. Mais ça, je suis pas sûr. J'ai pas réussi à trouver la confirmation. J'arrive pas trop à voir sur Internet. Mais en tout cas, je sais qu'il y a déjà celui de Ark Invest dans le lot. Et donc, du coup, ça, la SEC va devoir trancher demain. Donc, le 13 août, normalement, c'est la deadline. C'est un dimanche. Vous savez très bien que la Fed ne travaille pas, n'est pas ouverte le dimanche. Donc du coup, on peut s'attendre peut-être à de la volatilité parce que vous savez, la réponse qui sera donnée par la SEC, ça permettrait d'avoir le ton sur effectivement les prochains qui risquent d'arriver. Si la SEC désapprouve, bah, malheureusement, les ETF ARK Invest, ça donne quand même une mauvaise, comment dire, une mauvaise lignée par rapport aux autres ETF. Par contre, si ils approuvent bah, cet ETF, ça peut être clairement une porte d'entrée pour tous les autres. Parce que si on en approuve un, pourquoi ne pas approuver tous les autres qui sont derrière? Et ça, vous le savez, si au moins un ETF Bitcoin arrive sur le marché, ça va commencer normalement à être très très bon pour l'adoption massive. Donc du coup, c'est bien. C'est une très très bonne nouvelle. Donc on espère vraiment que bah, la SEC va approuver déjà le premier lot d'ETF et bah, par la suite tous les suivants. Comme ça au moins là, ça fait vraiment une belle porte d'entrée. On espère vraiment. Donc on va suivre ça de très très près parce que voilà, c'est maximum la deadline le 13 août. Donc il reste plus grand jour, hein. Voilà, en plus c'est écrit, hein. Cependant, comme ce jour est un dimanche, de nombreux experts estiment que le régulateur pardon, américain pourrait s'exprimer demain en fin de journée. Donc ouais, on va suivre ça de très très près. Donc voilà. Allez, rentrons dans l'analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas à prendre pour des conseils en investissement. Alors, au niveau analyse technique, vous le savez, hier, il y a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés. Donc là, au niveau des chiffres de l'inflation, bah, il n'y a pas eu trop de nouvelles en fait, hein. C'est vraiment les chiffres qu'on attendait qui sont tombés. Donc c'est pour ça qu'au final, il n'y a pas eu de mouvement important, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas eu de surprise concernant les chiffres, par rapport aux chiffres attendus, ce sont les chiffres qui sont tombés. Donc du coup, le marché avait déjà pricé ça, donc aucun mouvement. Il y aurait eu des mouvements si les chiffres tombés ne seraient pas les chiffres auxquels on s'attendait. Là, par contre, ça aurait pu entraîner des mouvements. Bref. On a un Bitcoin qui est revenu tester hier une nouvelle fois le haut de l'ancien range. Alors ça, vous le savez, c'est ce qu'on appelle un pullback, je vous l'ai suffisamment enseigné. Donc là, vous le voyez parfaitement ici. On avait ce haut du range qu'on avait breaké il y a 4 jours. On l'avait breaké avec cette belle bougie. Hop, on est revenu le tester une fois, ça a tenu, deux fois, ça a tenu. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on est en train de le tester. Alors bien sûr, la journée ne fait que commencer. Mais tant qu'on est au-dessus de ce haut du range, c'est-à-dire au-dessus des 29 357 dollars, tout va bien. On est au-dessus du haut du range qui est une zone de support. On est au-dessus du milieu des bandes de Bollinger qui est une zone de support. Et on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui est une zone de support. Donc vous l'avez compris, ici on est sur une très grosse zone de support qu'on est revenu une nouvelle fois backtester.
et pour l'instant, ce support tient. Alors bien sûr, vous l'avez compris, si ce support vient à lâcher, on va chuter pour aller chercher directement le bas de l'ancien range, ici, au 29 048. Puis, si on pète ça, on ira chercher dans un premier temps la moyenne mobile sans période au 28 648, avant d'aller chercher ici le support des 27 430. Voilà. Donc là, ça, ce sont les prochaines targets par le bas à aller chercher pour le Bitcoin si effectivement on casse, malheureusement, on réintègre et on casse le range. Pour casser le range et le valider, il nous faut une clôture jour dedans. Tant qu'on n'a pas une clôture jour dedans, on n'a pas de réintégration. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est le rebond. C'est-à-dire que là, on avait breaké effectivement le range par le haut, on a eu le pump, on fait le pullback. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le rebond sur le haut du range, parce que c'est une zone de support pour l'instant, ça n'a pas l'air de casser. Donc, vu que ça casse pas, on peut s'attendre à un rebond. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, c'est un rebond sur le haut du range, une remontada, pour revenir de nouveau, essayer de breaker les 30 000 $ avec cette énormissime résistance qui correspond au bas de l'ancien range qui est ici. Vous la voyez, cette grosse boîte violette là, ici, ça, ce gros range qui est là. Donc on a ce bas qui est ici qui nous bloque. Il est juste avant les 30 000 $, zone de, enfin, seuil psychologique, ici au 29 808 $. Ça, c'est la zone à réintégrer si on n'a pas le choix, si on veut pump. Si on veut pump, tant qu'on ne fait pas une clôture dans l'ancien range, donc au-dessus des 29 808, c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit, on est bloqué. Ce qu'on veut, c'est vraiment ça. C'est réintégrer ce niveau-là. Si on réintègre effectivement ce bas du range, bah vous l'avez compris, on risque d'aller chercher après par la suite les 30 711, voire même ici, les 31 450 haut du range. Donc, alors oui, bon ça je vous en ai déjà parlé, effectivement, hein. De toute façon, le Bitcoin ne fait plus de gros mouvements depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais aussi sur mon Twitter officiel. Je vous avais envoyé des petites actualités hier en vous disant que bah déjà, voilà, là actuellement, la volatilité du Bitcoin a atteint son plus bas depuis 2017. Donc là, sur une base de 90 jours, la volatilité elle est tombée à 36%, un niveau qui date de janvier 2017. Le Bitcoin se prépare à évoluer agressivement dans un sens ou dans l'autre dans les mois à venir. Et oui, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Il n'y a plus aucun volume sur le Bitcoin depuis maintenant très longtemps. Ça fait plus de 2-3 mois que le Bitcoin ne fait plus rien. Et ça, bien sûr, bah, on le sait. Ça, c'est une période d'accumulation. Mais, en général, après une accumulation comme ça, il y a toujours un mouvement extrêmement impulsif. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas dans quelle direction ira ce fameux mouvement. Il peut très bien, malheureusement, aller vers le bas. Il peut très bien aussi aller vers le haut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après une période d'accumulation comme ça, on s'attend à un gros mouvement. Ça, c'est inévitable. Alors bien sûr, la plupart des personnes s'attendent à ce que ça arrive à la rentrée en septembre, parce que bien sûr, au mois de septembre, bah, c'est là où il y aura le retour bah, de la volatilité, il y aura le retour des institutionnels, il y aura aussi pas mal de personnes qui vont revenir de congé, donc qui vont se remettre dedans. Donc bien sûr, à partir du mois de septembre, ça devrait apporter vraiment un mouvement très 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 important du côté du Bitcoin, mais en tout cas, on espère dans tous les cas que ce mouvement aura lieu vers le nord, parce que si c'est vers le sud, ça fera très très mal. Et ça peut arriver complètement vers le sud. Ça peut. Parce que je rappelle que là, on a un halving du Bitcoin en 2024, mais on n'y est pas encore. Avant ce halving, on peut très bien avoir des grosses chutes. Et après, par la suite, effectivement, à partir d'avril 2024, le halving arrive et on a un Bitcoin qui remonte un peu. Mais en attendant, on peut très bien avoir des grosses chutes. Et pourquoi pas revenir backtester ici les 25 262, qui, je le rappelle, est le haut d'un ancien range, ici. Là, ce gros range qui est là, on peut très bien revenir le backtester. Regardez, là, en vue semaine, potentiellement, on est en train de former un premier top, deuxième top, double top, figure chartiste de retournement baissière, qui pourrait, je le note, hein, je préfère quand même vous en parler, mais ce double top, s'il se valide, déjà pour qu'il se valide, ça voudrait dire qu'on break en vue semaine ici les 25 949, mais ce double top pourrait nous entraîner ici une chute des cours qui nous emmènerait au 21 430. Donc, et je rappelle que si on réintègre un range en venant du haut, donc là notamment vous le voyez ici, ce range, si on réintègre un range en venant du haut,
on pourra pourquoi pas aller chercher le bas du range qui se trouve ici aux 16 000 $. Donc ça, ce sont des mouvements qui sont complètement possibles. Tant qu'on n'a pas eu notre halving, effectivement, on peut s'attendre encore à des gros mouvements comme ça. Donc là, c'est ce que je vous dis. Là, potentiellement, là, on a eu une latéralisation. Bah, on peut très très bien, malheureusement, breaker tout ça par le bas et faire un énorme mouvement baissier par la suite. Affaire à suivre. Bref, on va regarder en vue 4 heures quand même ce qui se passe. Parce que là, de toute façon, il ne se passe plus grand-chose. Donc c'est vrai que je me répète un petit peu dans certaines vidéos. Là, en vue 4 heures, bon, bah, pour l'instant, vous l'avez compris, on a eu un gros rejet ici par le haut du canal ascendant en vue 4 heures. On a chuté, on a chuté. On a été chercher ici une ligne de tendance haussière qui est ici. Donc là, pour l'instant, on est dans un canal ascendant toujours. Même si on a chuté, mais on est toujours dans ce canal ascendant. D'ailleurs, je vais le prolonger un peu. Voilà. Donc là, on est dans un canal ascendant, et pour l'instant, normalement, vous le savez, quand on se fait rejeter par le haut du canal, c'est pour aller chercher le bas du canal. Or, là, on a ce support avec cette ligne de tendance haussière qui tient. Si on arrive à rebondir sur ce support, on va très bien, on pourra remonter un peu pour revenir chercher ici, pourquoi pas, les 29 528, milieu des bandes de Bollinger, avant pourquoi pas d'aller chercher de nouveau les 29 885 $. Ça, c'est le scénario boule si jamais on arrive à trouver rebond sur cette zone de support. Maintenant, si on break cette ligne de tendance haussière, ça c'est pareil, je vous l'ai suffisamment appris au travers de toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès sur mon site internet, dont vous avez trouvé le lien en description de mes vidéos ici. Et bien, si malheureusement on break la ligne de tendance haussière par le bas, vous l'avez compris, ce sera pour chuter et pour aller chercher dans un premier temps, à minima, le bas du canal ascendant aux 29 143 $. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que si vous voulez recevoir les alertes concernant le Bitcoin, concernant tous les mouvements qu'il fait, tous les mouvements oui, qu'il fait tout au long de la journée, vous allez trouver dans les descriptions de mes vidéos un lien justement parce que j'ai mis en place un channel exprès pour vous informer de ce que fait le Bitcoin, pour vous expliquer pourquoi il y a des chutes, pourquoi il y a des hausses, et ça vous permet aussi d'anticiper les mouvements. Donc si ça vous intéresse de recevoir toutes ces informations concernant le Bitcoin uniquement, n'hésitez pas d'aller regarder effectivement du côté de la description de la vidéo pour aller rejoindre ce channel. Allez, là je pense qu'on a toutes les informations concernant le Bitcoin. Ça sert à rien de trop s'éterniser dessus, hein. C'est exactement les mêmes mouvements depuis quelques jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à regarder de ce côté-là. On va regarder quand même vite fait rapidement des altcoins. Bon, le LTC pour l'instant qui latéralise. Donc lui pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Tant qu'on ne break pas ici les 84 $ pour l'instant, il n'y aura pas de pump à entrevoir. Ethereum malheureusement qui pour l'instant pareil latéralise, de toute façon, tout est à l'image du Bitcoin. Tout suit le Bitcoin. C'est pour ça que je vous dis que c'est lui qu'il faut suivre. Si le Bitcoin se met à bouger, tout va bouger. Si le Bitcoin se met à cracher, tout va cracher. Donc c'est pour ça que moi, je vous envoie des alertes concernant le Bitcoin, parce que c'est lui le boss du marché, en fait. Bref. Ethereum. Bon, l'Ethereum, c'est un peu tristouné, hein. J'ai l'impression qu'on a une trendline descendante comme ça. Donc voilà, l'Ethereum, de toute façon, ici, là, il faut qu'on break dans un premier temps, là, les 1860 $ pour pouvoir aller chercher par la suite les 1933 $. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, donc ouais. Solana, toujours sur le haut de son canal ascendant, ici. Donc malheureusement, tant qu'on ne le break pas, c'est une zone de résistance. Là, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à breaker les 24,899. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que si vous aimez mes vidéos, si vous trouvez que ce sont des vidéos de qualité, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Ça vous prend quelques secondes et juste ces quelques secondes vont permettre à YouTube de mieux référencer mes vidéos. Elles apparaîtront mieux dans les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour mettre juste un like. Vous cliquez sur le petit pouce bleu et vous mettez un commentaire, même si c'est juste pour dire merci, c'est amplement suffisant et ça me permet à ma chaîne de grandir. Matic pour l'instant qui est bloqué, hein. Bon bah lui c'est pareil, ça latéralise à l'image du Bitcoin pour l'instant. Polkadot pareil, c'est pas intéressant pour l'instant, on est sur le rebond, on latéralise sur le support, donc 5, non combien c'est le support, voilà, 4,971, tant qu'on est au-dessus de ce support ça va, si on perd ce support vous l'avez compris, la chute. Atom Cosmos qui est pile poil sur sa ligne de tendance haussière, à ne surtout pas breaker, il faut surtout pas breaker ici les 8,395, sinon le Atom Cosmos risque de chuter, bien sûr ceci n'est pas un conseil financier. On termine sur le XRP de Ripple. D'ailleurs le XRP, vous l'avez entendu, hein, vous n'avez pas raté la news je pense, il est de nouveau dans un procès.
Et ils vont avoir une échéance de procès en 2024. Ça y est, la date a été tombée. Je vais vous partager l'article sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez mon lien de mon Twitter officiel ici en description de mes vidéos. Mais voilà, j'ai l'article, donc je vous le partagerai sur mon Twitter officiel. Donc la date du prochain procès va tomber très bientôt et effectivement ce sera en 2024. Donc là, le Ripple qui pour l'instant est bloqué par la résistance des Fibonacci 0,5 au 0,6425, zone à récupérer si on veut pump. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je rappelle, si vous êtes intéressé par recevoir des alertes concernant le Bitcoin qui dirige tout le marché, allez voir en description de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.